remercie de croire à mes respectueuses salutations. Je vous remercie de votre présence ici dans notre institut paramédical. Je veux remercier le directeur, M. Gilfen, sans oublier le directeur des études et des stages, M. Mzmaza, sans oublier les profs, tous les profs et les enseignants de paramédical. À la fin, en dernier, en remerciement, les étudiants de paramédical, surtout la promotion en 2016. Alors, on va débuter maintenant notre travail qui est intitulé « Le dossier de soins aux infirmiers ». Le plan de travail est constitué d'une partie théorique et une partie pratique. Dans la partie théorique, on va poser le problème qui s'impose sur le dossier de soins infirmiers. On a proposé une hypothèse sur le manque de dossiers infirmiers. On va citer quelques objectifs. On va justifier pourquoi on a choisi ce thème-là. On va introduire notre travail par une petite introduction. On définit qu'est-ce qu'un dossier de soins, son intérêt, le but de dossier et quelques limites et recommandations. Et on va voir quel est le contenu de dossier de soins infirmiers. Dans la partie pratique, on va avoir l'aspect méthodologique, l'analyse et l'interprétation des résultats, la synthèse globale et une conclusion. Alors, durant notre passage en tant qu'étudiant stagiaire dans les divers services de CHU de Batna, nous avons constaté aucune activité infirmière n'est enregistrée dans un document pour sa position, sa présence, sa protection ou sa place dans le service. On parle toujours de la traçabilité. Il n'y a aucune tâche qui montre que l'infirmier doit laisser sa traçabilité. On n'a aucun document qui assure la traçabilité infirmière, ce qui nous a poussé à réaliser un dossier de soins dans lequel figurent tous les actes prodigués par les infirmiers. Pour cela, nous nous sommes posé la question suivante. Pourquoi n'existe pas un dossier de soins infirmiers qui assure la traçabilité des actes infirmiers? Alors, on a suggéré une hypothèse, actualiser les connaissances des personnels soignants. On a cité quelques objectifs pour améliorer la qualité, la continuité et l'organisation des soins, assurer la traçabilité des actes infirmiers, prodiguer les soins adaptés aux patients, coordonner les actes entre les différents professionnels est un outil de protection juridique. Diapo. La justification du thème, pourquoi on a choisi ce thème-là. Depuis la création des écoles de formation professionnelle en soins infirmiers en Algérie, peu d'études ont été faites sur la mise en place du dossier infirmier malgré son inexistence. Aujourd'hui, la professionnalisation des soins infirmiers impose à l'infirmier, à travers la dimension technique des soins, de recourir à un document parfaitement structuré. C'est le dossier de soins infirmiers. C'est pourquoi nous pensons que cette étude peut contribuer à l'exécution du rôle propre de l'infirmier à travers la mise en place du dossier infirmier. Maintenant, on va voir une petite introduction à notre thème. Le dossier de soins infirmiers se trouve au cœur de la pratique infirmière. Ses fonctions, ses objectifs sont contenus, découlent directement du rôle infirmier. Le groupe de travail a considéré que la compréhension de ce rôle et une connaissance de la démarche infirmière sont nécessaires à la réflexion sur le dossier de soins infirmiers. Premièrement, on va définir le dossier infirmier. Le dossier de soins est un document nominatif personnalisé pour chaque patient, regroupant l'ensemble des informations concernant la personne soignée. Il est renseigné par les professionnels paramédicaux et sociaux et fait partie intégrante du dossier de patient. C'est l'objet d'échanges écrits entre les professionnels de la santé. Puis on va voir l'intérêt du dossier de soins infirmiers. La mise à disposition d'informations nécessaires à la prise en soins et au suivi du patient, aide à la décision thérapeutique par son contenu, la sécurité des soins, la traçabilité des soins, continuité des soins, l'évaluation de la qualité des soins et de la tenue du dossier, l'enseignement et recherche, formation des stagiaires. Ensuite, le but du dossier de soins,
c'est de fournir les données nécessaires pour planifier et permettre la continuité afin d'optimiser la qualité et l'efficacité des soins en tenant compte de la globalité de la personne soignée. Communiquer avec les autres professionnels de la santé des données subjectives et objectives écrites et signées par les soignants responsables. Démontrer pourquoi le malade a reçu des soins, avec quels résultats et quels réajustements nécessaires. Documenter les soins en cas de problèmes médico-légaux. Surveiller et évaluer les soins tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Maintenant, on va voir le contenu du dossier de soins infirmiers. Une fiche administrative, fiche de renseignement, fiche d'évaluation des soins de base, une fiche de surveillance des constantes, fiche de traitement, fiche de transfusion sanguine, fiche de perfusion, fiche de traitement anticoagulant, fiche de traitement mise en pouce serein, fiche des résultats biologiques et radiologiques, et la fiche de surveillance diabétique, si le patient est diabétique. La fiche de surveillance alimentaire, diagramme de soins, la fiche d'intervention infirmière, fiche de surveillance de la douleur, fiche de transmission ciblée, la fiche de liaison. Ensuite, on va voir les limites et les recommandations. Au terme de notre étude, dans le but de déterminer les facteurs entravant la mise en place du dossier infirmier dans les services de soins, il ressort que les obstacles à la mise en place du dossier infirmier proviennent d'un manque de formation et d'encadrement sur le dossier infirmier, l'insuffisance de l'effectif du personnel infirmier pour la mise en place de la tenue du dossier infirmier. Alors, au vu de ces résultats, nous avons fait des recommandations qui visent à sensibiliser le personnel soignant à travers les réunions, les conférences sur la mise en place du dossier infirmier, comme les conférences ont fait ici à l'Institut, comme celle-là de M. Bnassis, organiser une formation du personnel infirmier sur le dossier de soins, élaborer un guide d'utilisation du dossier infirmier. Réaliser une étude sur la charge du travail dans chaque service afin de redéployer le personnel ou renforcer le personnel existant pour une mise en place du dossier infirmier. Élaborer un nouveau planning d'horaire du travail prenant en compte la longueur du temps de travail. Identifier un service pilote, proposer un dossier infirmier et l'instaurer. Renforcer la formation sur le dossier infirmier en instituant au nouveau des terrains des stages sur le dossier infirmier. Informatiser le dossier infirmier pour une utilisation plus moderne et plus aisée. L'application de ces recommandations pourrait faciliter la mise en place du dossier infirmier en vue d'améliorer la qualité des soins dispensés aux malades. On va présenter la partie pratique. On a fait une étude, on a distribué un questionnaire qui est composé de 20 questions sur 40 infirmiers dans les divers services, la chirurgie, la médecine et la pédiatrie au niveau des CHU Batna. On a utilisé une méthode descriptive de type analytique. On va voir quelques questions. On a choisi quelques questions qui sont en relation avec notre hypothèse. Le premier tableau présente l'opinion de personnel paramédical sur la connaissance du dossier de soins au niveau de service pédiatrie, médecine et chirurgie CHU de Batna. On a trouvé que 15% des paramédicaux interrogés connaissent bien le dossier de soins infirmiers et que 85% du personnel ne connaît pas le dossier de soins infirmiers. Le deuxième tableau présente l'opinion du personnel paramédical sur la connaissance de l'intérêt du dossier de soins. On a trouvé que 40% du personnel paramédical trouve que l'intérêt du dossier de soins est d'organiser les soins. 20% disent qu'il protège le personnel soignant. 15% pensent qu'il va améliorer la qualité de soins. 15% aussi trouvent que le dossier de soins assure la continuité de soins. Et 10% trouvent qu'il peut régler un problème législatif du malade. Le troisième tableau présente l'opinion du personnel paramédical sur l'amélioration de l'organisation du travail après qu'on utilise le dossier de soins.
Alors, d'après le tableau, 87,5% des infirmiers enquêtés disent que l'utilisation du dossier de soins va améliorer dans l'organisation du travail et que 12,5% des infirmiers disent l'inverse. Le quatrième tableau représente l'opinion de personnel paramédical sur la connaissance de la formation sur la traçabilité. 87,5% des paramédicaux déclarent qu'ils n'ont pas reçu une formation sur la traçabilité et que 15% disent le contraire. Le dernier tableau, il parle sur la mise en place d'un dossier de soins infirmiers. Selon les résultats par rapport à cette question, 90% des interrogés sont satisfaits par la mise en place du dossier de soins infirmiers et 10% disent le contraire. Alors, la confirmation de l'hypothèse, d'après ces questions-là, on résume que notre hypothèse est confirmée. Notre hypothèse, c'est l'actualiser les connaissances des personnels soignants. D'après ces questions-là, elle est confirmée. Maintenant, on va voir l'analyse globale. Après analyse et interprétation des données, nous avons relevé ce qui on a rapport et tout juste d'autres hypothèses, ce qui dit que la majorité du personnel paramédical ne connaissent pas le dossier de soins infirmiers. La plupart ne connaissent pas le rôle propre de l'infirmier. 70% des infirmiers disent qu'ils trouvent des problèmes lors d'un oubli de transmission écrite. La totalité des infirmiers disent que l'utilisation du dossier de soins améliore la qualité des soins. Vu les données réunies et commentées de ce fait, nous déduisons que l'hypothèse formulée considérée est complète. Merci pour votre attention. Maintenant, on va assister ensemble à une vidéo sur le lavage simple des mains présentée par M. Lavid Younes. Bonjour à vous tous, nous sommes ici à l'Institut national de formation supérieure paramédicale de la classe de TP avec un groupe d'étudiants, le groupe F, des troisième année ISP. Donc l'un de leurs camarades, il va faire une démonstration pratique sur le lavage simple des mains ainsi qu'une friction des mains avec une solution hydroalcoolique. L'étudiant qui va présenter ce lavage, c'est M. Daïd Boulogne. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait l'hygiène. Premièrement, on va débuter par la technique de lavage simple des mains. D'abord, on va laver bien les mains. Et le juge.
Du coup, ils vont monter les mains dans super jardin, c'est bon. Prends les mains, prends les mains. Oui, on va rester les mains. Mais on va commencer chez les ça prend compte. Avec les paumes des mains, pompe. Ensuite, dans les mains, pompe. Les espaces internes des épaules. Les ongles. On va finir avec les poings. Bonjour à vous tous, nous sommes ici à l'Institut national de formation supérieure paramédicale de Batna avec un groupe d'ISP, 3e année, le groupe F. Donc, ils ont bien sûr eu, durant leur cursus de formation, des séances pratiques. Et là, ils sont là pour une démonstration pratique sur l'hygiène des mains et une friction avec une solution hydroalcoolique. Et là, bien sûr, c'est un étudiant, M. Abd Younes, qui va faire une démonstration pour un groupe d'étudiants sur, bien sûr, les objectifs cités auparavant. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on procède à l'hygiène des mains. De l'enchaînement des mains. Premièrement, on va se soumettre bien à ça. Et les poignets. Deuxièmement, on va se s'envoyer les mains. Et puis, on va porter les mains, on va faire en version. Ensuite, on nettoie les ongles.
et on finit par les soins.